La nouvelle ère a commencé. Les éveils de nos jours, c'est plus seulement un nombre à côté d'une technique. Ce n'est plus le Gear 52 ou le Super Saiyan 78. Non, aujourd'hui ils ont un sens, une signification profonde. Ils servent non seulement à faire avancer l'histoire, mais également à changer à tout jamais nos héros. Pire encore, aujourd'hui l'évolution des vilains a tout autant d'importance que celle de nos protagonistes. Que ce soit Shigaraki qui ne cesse d'évoluer tout au long de l'œuvre pour devenir une bête sanguinaire à la fin. Nagato qui face à l'horreur et la terreur n'a eu d'autre choix que de la semer à son tour. Ou encore Unohana qui a très certainement l'une des révélations de Bankai la plus stylée de la série. Trêve de spoil, on est reparti pour ta série préférée du vendredi. 5 éveils légendaires, partie 5. C'est tout de suite. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo si mon contenu te plaît. Unohana dévoile son Bankai. Dans les abîmes, deux silhouettes se tiennent l'une face à l'autre. D'un côté, le monstre Kenpachi, de l'autre, la bête Unohana. Un petit échange se passe avant que la Shinigami assure qu'entendre sa voix lui rappelle la seule et unique blessure qu'elle a subie, ouvrant les hostilités et le fer va enfin pouvoir battre son plein. Aujourd'hui, l'un des deux mourra. Zaraki, fidèle à lui-même, sourire aux lèvres, prend son pied, tandis que la jeune femme reste taciturne. C'est même cette dernière qui trouve les ouvertures et qui semble maîtriser le combat. Elle prendra même de haut le capitaine, si faible. Voilà ses mots. N'hésitez pas à utiliser des coups bas, rebutant Kenpachi, avant que cette dernière ne charge à nouveau le désarmant. Le voilà dos au mur. Kenpachi pleurant des larmes. Il va mourir ici, sans avoir pu la battre, avant que Unohana ne vienne simplement lui planter sa lame. Non, il était ailleurs. Que vient-il de se passer? Peu importe. Il n'a pas le temps de réfléchir, mais la voilà, le plantant à nouveau. Encore, encore et encore. Autant de fois qu'il le faudra afin qu'il retrouve sa vraie force, qu'il se batte au plein potentiel de ses capacités. Dans ce cas, il ne reste plus que ça. Bankai, ce fameux mot qui procure instantanément des frissons. Minazuki venant de son propre sang maquiller sa lame. Puis, la zone tout entière, terrifiant. Kenpachi charge dès lors, sans réfléchir. Toutes les blessures qu'elle subit sont instantanément guéries. S'ensuit dès lors un combat divin, grotesque, un combat grandiose, un combat digne de deux Shinigami, faisant partie des plus forts de l'histoire. Kenpachi va à fond. Quel plaisir, c'est différent, tout est différent. Oui, il éveille enfin la force qu'il avait inconsciemment enfuie tout ce temps. Mais là, tout de suite, maintenant, il le voit, il le vit. Un vrai combat. Il ne peut y avoir qu'un seul Kenpachi par ère. Aujourd'hui, l'un des deux mourra. Puis le voilà, chargeant pour la dernière fois. Sans un bruit, Zaraki trouvant la faille et venant planter Unohana. Cette dernière se vidant de son sang. Zaraki lui interdisant de mourir. Pas maintenant, elle ne doit pas mourir. Cette dernière souriant devant la réaction enfantine du plus fort. Elle est satisfaite, elle lui lègue sa volonté. Elle ne possède plus rien, mais lui a encore tant à partager. Une fin de légende pour une légende. Aira a pacté pour percer. L'eau se trouble. Une espèce de dinosaure semble s'approcher avant de charger un puissant rayon laser, venant littéralement détruire toute la zone aux alentours d'un hurlement strident. Un peu plus loin, on retrouve Okarun et Aira. Ils sont à la recherche de Momo, avant d'être interrompus sans transition par une monstruosité, cette dernière les chargeant. Okarun sauvant Aira in extremis. S'ensuit alors un combat. Non, plutôt une Hagra. Ils sont de retour. Ces fichus extraterrestres. Aira brandit une croix. Et là, ce ne sont pas des esprits, ce sont des aliens petites, se faisant maîtriser en un seul coup. Okarun est mal en point. Il va se faire voler sa fameuse banane. Que quelqu'un l'aide, et vite. Puis, du rose, une chevelure et une tornade. Oui, la voilà, l'élu, Aira, pactant avec son fantôme, prenant la forme d'une danseuse diabolique, la grossoyeuse, avant qu'on retrouve l'humour atypique de Dan Dadan. Et c'est reparti pour un tour. La danseuse est extrêmement agile, rapide, puissante. La voilà entre les deux. On ne sait plus où donner de la tête. Elle continue alors sa danse endiablée avec le boxeur. Et pendant ce temps, Okarun, toujours à la recherche de vêtements, se fera surprendre par un vilain punch. L'alien s'en mêle également. Et Aira semble pouvoir gérer aisément le 2 contre 1. La preuve ici, venant encastrer au plafond le boxeur, avant d'être malheureusement neutralisé par l'alien, mettant fin à sa transformation. Du Dan Dadan tout craché. Je vous réserve néanmoins la suite pour un prochain épisode, car après ça s'ensuit un combat en équipe spectaculaire qui mérite d'être traité à lui seul. Nagato dévoile le monstre en lui.
La pluie bat son plein dans le pays qui porte le même nom. Yaiko se tient fièrement pour instaurer une paix sans recourir aux armes. Malheureusement, Ame se trouve au centre de tous les conflits. Hanzo, le maître de ce village, les approchera alors, souhaitant se servir d'eux comme médiateur pour mettre fin à la guerre. L'organisation de Nagato accepte alors ce marché, et cette décision scellera le destin de Yaiko. Toutes ces promesses n'étaient qu'une machination. Hanzo les soupçonnait de vouloir prendre le pouvoir d'Ame. Sur le lieu de rendez-vous se trouvent les forces spéciales de Konoha, ainsi que Hanzo. Il s'était allié à Danzo pour le faire tomber. Il demandera à Yaiko de s'arracher la vie, sans quoi Conan perdra la sienne. S'ensuit un kunai au sol. Il demandera à Nagato de le prendre et de tuer Yaiko afin de sauver Conan. Yaiko se tourne alors vers son ami d'enfance, lui demandant de le faire, sans se soucier de ses états d'âme. S'ensuit une crise de panique. Il ne réagit pas. Quoique si, il s'approche lentement du kunai avant de le saisir. Le pauvre enfant est totalement tétanisé avant que dans un silence lourd, une silhouette vienne s'empaler sur ce dernier. Yaiko, assurant qu'il doit vivre avec Conan, car il est celui qui sauvera ce monde. Il sait qu'il peut réussir. Voilà comment tout a basculé. Voilà comment tout a commencé. Hanzo ordonne à ses hommes de terminer le travail. Ce dernier levant le bras avant d'aller au contact de Hanzo, venant se faire surprendre par des parchemins explosifs. Non, il ne l'a pas eu. Nagato venant prendre l'attaque de plein fouet. Puis c'est reparti. Ses pupilles. Oui, le Rinnegan. Konoha s'en mêle. Le voilà. Invoquant Gedo Mazo, la statue. Le géant, la bête, des pics jailliront alors avant de venir empaler Nagato, venant lui puiser de son chakra. Et il n'en a que faire. Aujourd'hui, il va laisser place à la destruction, à la colère, à la haine. Un dragon venant prendre les âmes de chacun des ninjas qu'il touche avant de venir s'approcher de Hanzo. Ce dernier semblant résigné, ou pas, venant utiliser le déplacement instantané, prenant la fuite, ayant créé un monstre au passage. Ce regard, ce sourire, venant symboliquement rayer son bandeau et prenant le rôle de leader de Yaiko, formant plus tard l'Akatsuki, la fameuse Shigaraki et son second éveil. Il s'est affranchi des limites humaines pour décupler sa puissance. Le temps se suspend dès lors. Tout le monde réalise alors petit à petit, ou du moins pas encore, et ça ne saurait tarder. Une explosion, oui, la voilà. La désagrégation de Shigaraki, qui détruit tout ce qu'elle touche. Ils doivent absolument éviter toutes les fissures. L'OST est sombre. La situation semble échapper à nos héros. On a alors en direct une démonstration de la toute nouvelle puissance du monstre, du GOAT, forçant absolument tous les héros à prendre la fuite, son pouvoir venant littéralement détruire toute la ville, avec sur son passage tous les héros qui auront le malheur de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. L'échec, oui, l'échec de l'association des héros. Malgré toutes les précautions prises, rien ni personne n'aura pu stopper l'éveil de Shigaraki, le dieu de la destruction. Tous les camarades de Deku ne peuvent qu'assister au désastre impuissant, sauf Deku, qui décide d'aller de l'avant afin de contrer l'onde de choc. Mais rien n'y fait. Tout est réduit en poussière, éveillant les PTSD de notre héros. Fort heureusement, Shoto vient l'épauler. Et les enfants ne semblent pas comprendre. Il n'y a qu'une seule solution à cela. Prendre ses jambes à son cou. Voilà une question qui s'ensuit. Jusqu'à où? La désagrégation compte continuer. Toutes les communications se rompent. Le rempart de l'humanité semble tomber. C'en est fini de celle-ci. Un seul homme, en un coup de main, aura réduit en poussière une ville entière. Et il se tient là, d'ailleurs, au sommet de son œuvre. L'artiste, contemplant son art, son éveil sonnera leur glas. Il va absolument tout détruire. Gabimaru voit clair désormais. Notre héros se tient face au monstre et à la jeune fille qu'il a juré de protéger. Puis voilà, un second moine fait son apparition, accompagné d'une nuée d'insectes écœurants, horribles. Kamiya se mêlera également à la confrontation. Il a perdu sa main à cause d'eux. Il va régler ses comptes. Puis en voilà un. L'un de ses coups invisibles. Nos deux héros se font dès lors charger, assaillis, encaissant comme ils peuvent les assauts. Il y a clairement un gap de niveau. Le moine viendra expliquer quelques bases sur le Tao et les pratiques des divinités de l'île, afin d'altérer les limites du réel. Je vous épargne les complications de son explication. En gros, c'est le cycle de transformation entre le yin et le yang. Et Gabimaru semble en avoir assez de toutes ces inepties. Il va y aller sérieusement. Les monstres prennent alors leur véritable forme, des ignominies. Et c'est reparti. L'épéiste faisant face aux papillons avant d'être pris de vertige à cause de spores dans l'air. De l'autre côté, Gabimaru a beau démembrer la bête, ses membres repoussent, forçant notamment notre héros à utiliser ses jutsu de ninja. Mais tant qu'il n'arrive pas à voir ce pouvoir invisible appelé Tao, il n'a aucune chance avant d'avoir une aide extérieure. La jeune fille viendra se saisir de sa main. Il faut de la pratique pour le voir.
plongé son cœur dans un état particulier. Gabimaru doit s'affaiblir car il ne peut le manifester qu'en combinant force et faiblesse. Force est fruit de faiblesse et faiblesse est graine de force. Ces paroles font écho au sein du vide de Gabimaru. Il semble avoir compris. Il s'en va alors affronter son destin. Oui, cette sensation, il les voit. Ces fameux coups invisibles se ruant à toute vitesse vers le monstre. Lisant parfaitement chacun de ses mouvements, il voit clair désormais. Il a atteint un tout nouveau stade. Le temps se suspend, venant en douceur troubler la surface. Il se frayera alors un chemin vers la bête. C'est terminé. Ils ont perdu, les mettant à terre, avant de venir en finir pour de bon, en parfaite symbiose avec Tamiya, notre Gabimaru international. Bon voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Dis-moi ta scène préférée du jour. Moi, personnellement, ce sera Bleach. J'ai jamais regardé l'anime, je suis une fraude, mais là, ça me donne envie. Propose-moi d'autres scènes en commentaire, je vous lis tous, sachez-le. L'écriture et le montage m'ont pris pas mal de temps également. Du coup, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo si mon contenu te plaît. Il y a également tous mes réseaux en description, dont Twitch où je live souvent. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, peace out!